Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous accorde encore, de pouvoir nous retrouver autour de cette plateforme pour nous accorder dans la prière. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour nos excellents parents spirituels, Papa et Maman Karambiri, qui sont véritablement des canaux qui nous permettent de pouvoir nous tenir ici et nous accorder ensemble dans la prière. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce et cette faveur. Et prions que le Seigneur, Saint-Esprit, continue de les bénir et de leur donner d'avancer dans leur appel au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, notre thème sera sur l'évangélisation. Voilà, nous voulons prier ensemble, oui, en relation avec le salut des âmes, la moisson des âmes. Et nous voulons parler surtout du cœur de Dieu pour les âmes, le cœur de Dieu pour les âmes. Alors, nous avons tiré cela dans Jean 3 à partir du verset 16. Nous voyons ici comment, à travers la parole de Dieu, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, c'est très important. Notre Dieu fut le premier à manifester son amour pour les âmes qui sont en train de se perdre. Comme quoi, Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Son désir, son souhait, son vœu est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est merveilleux. Bien aimé, nous sommes appelés à vivre notre foi. Mais cette foi-là, justement, doit être en relation avec l'annonce de l'évangile. C'est important. C'est ça qui matérialise notre foi. Et c'est important. Si nous ne parlons pas, si nous n'allons pas prêcher l'évangile, et comme la parole de Dieu nous le dit aussi, les pierres vont crier à notre place. Oui, les cailloux là, Dieu dit qu'il va les susciter pour que ces cailloux là s'élèvent pour l'honorer, pour parler de sa part. Que Dieu nous en garde. Alors, aujourd'hui, vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu dans un premier temps. Bénir le Seigneur pour le don du salut offert à travers Jésus-Christ, offert en Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'évangile qui nous a atteint un jour. L'évangile t'a atteint un jour et l'évangile m'a atteint un jour. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus-Christ vraiment avec joie et avec détermination. Nous allons louer Dieu pour tous ceux-là qui ont été sauvés. Alléluia. Élevons ensemble la voix et rendons grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, nous te disons merci pour ce merveilleux jour que tu nous accordes encore. Vraiment de pouvoir nous accorder dans ce temps de prions ensemble. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que, oui, pour le don du salut offert en Jésus-Christ. Te disons merci parce que nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Et cet évangile nous atteint un jour. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous avons confessé. Et nous te rendons aussi grâce pour tous ceux et celles à travers le monde, oui, qui ont été sauvés par l'annonce de la bonne nouvelle. Oh Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour ceux qui ont osé, oui, vraiment nous parler de toi. Nous te bénissons pour ton amour qui sauve. Reçois toute la gloire pour cela. Sois béni, ô notre Père, ô notre Dieu. Merci pour ta grâce qui a été réellement manifestée pour chacun d'entre nous et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants sauvés. Nous pouvons t'appeler Père. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, mon frère et ma soeur, toi qui présentement est connecté sur cette plateforme avec nous, nous disons merci au Seigneur vraiment pour ce moment béni. Alors, nous allons poursuivre vraiment dans notre temps de prière. Et nous voulons cette fois-ci vraiment lever les regards vers le maître de la moisson, vers le maître de l'œuvre, vers le maître de l'évangélisation qui est le Saint-Esprit lui-même. Oui, Dieu, et Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples, ne faites rien, comme il a dit dans Luc 24, à partir du verset 29, avant de s'en aller, il leur a dit non, allez attendre, ne faites rien, jusqu'à ce que, oui, ce qui vous a été promis d'en haut, vous soyez revêtus de cela, vous puissiez recevoir cela. Effectivement, dans Acte 1, verset 8, la promesse a été accomplie. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous... Alléluia, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est important, chers amis,
Chers frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi justement le Saint-Esprit t'a été donné et le Saint-Esprit m'a été donné pour un but précis, pas pour autre chose, afin que nous allions et que nous témoignions de la Seigneurie et de l'amour de Jésus-Christ. Et ça c'est important. Il est dit dans Matthieu 28, verset 19, il dit oui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et ça c'est important, frères et sœurs. C'est lui qui nous a dit, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, ça c'est important, frères et sœurs. Voici l'ordre qui t'a été donné et l'ordre qui m'a été donné. Mais nous ne pouvons pas le faire. Il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous et avec nous progresse, avance dans cette œuvre-là. Oui, Paul l'a dit aussi dans Romains 10, à partir du verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu? Voilà, alléluia. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah, donc, vous voyez, frères et sœurs, comment il est indispensable, comment c'est comme une obligation pour nous d'aller à l'œuvre de la moisson. Beaucoup attendent d'être sauvés, mais si l'évangile ne leur est pas annoncé, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'il faut qu'ils entendent, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors c'est pourquoi, toi et moi, nous allons élever la voix et nous allons prier ensemble, afin que le feu de l'évangélisation consume tous les cœurs refroidis des moissonneurs, des chrétiens. Que le feu de l'évangile embrase notre génération actuelle au nom puissant de Christ Jésus. Élève ta voix avec moi et nous prions maintenant au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, oui, nous nous accordons maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ et nous prions que le feu de l'évangélisation consume les cœurs refroidis, que le feu de l'évangile embrase cette génération maintenant même et que Seigneur, quel que soit le lieu, en quelque lieu que ce soit, où se trouve un chrétien, quelqu'un qui a déjà reçu Christ Jésus et qui l'a confessé comme son sauveur et son Seigneur personnel, nous disons qu'à partir de cet instant où nous élevons la voix, oh, que le feu de la moisson, le feu de l'évangile, le feu de l'annonce de l'évangile, oh, visite sa vie, oui, visite son cœur et que son cœur soit réchauffé, oui, son cœur, oui, que cela attise la faim et la soif pour le salut des âmes dans leur cœur, oui, que ce feu-là embrase cette génération-là, oui, Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, Père, nous prions, merci Seigneur pour ta grâce, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, nous allons toujours prier, toujours par rapport justement, oui, au Saint-Esprit qui peut ranimer, oui, notre esprit par rapport à l'annonce de l'Évangile. Nous allons prier afin que l'Église entre dans une nouvelle dimension du témoignage, oui, et de la mission. C'est important, c'est le Saint-Esprit qui peut amener l'Église à rentrer dans une nouvelle dimension de témoignage et de mission. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, maintenant même Saint-Esprit, oh, dans ta grâce, que tu visites toi-même ton Église. Tu visites toi-même ton Église, afin que cette Église-là entre dans une nouvelle dimension de témoignage et de mission. Au nom puissant de Christ Jésus, ô Père, étends ta puissante main, afin qu'à partir de maintenant, ô Seigneur, nous voyons, Seigneur, ton Église se lever comme un seul homme. Oui, Seigneur, et que partout, dans les lieux, les hameaux, les rues, les ruelles, les villages, les départements, les villes, et en quelque lieu que ce soit, qu'on voit ton Église bouger, bouger pour le salut des âmes. Oui, car comme ton peuple dans le temps, lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que cette assurance-là, Saint-Esprit, oui, soit imprimée dans leur cœur, soit communiquée dans leur cœur, oui, de l'Église de cette génération, au nom puissant de Christ Jésus. Père, sois béni, et que toute la gloire soit à toi seul, au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié, et nous sommes exaucés. Alléluia.
Amen. Nous continuons toujours dans la prière par rapport justement à ce point-là où nous voulons que le Saint-Esprit ranime le zèle de l'évangile dans l'église. Nous allons prier vraiment pour que des ouvriers zélés et remplis de compassion pour les âmes soient levés à partir de maintenant. Que des ouvriers zélés et remplis de compassion pour les âmes, que ces ouvriers-là soient suscités en grand nombre dans les églises locales, en quelque lieu que ce soit au Burkina Faso ici ou ailleurs. Oui, que vraiment, oui, cette église-là, ces chrétiens zélés-là, remplis de compassion pour les âmes, soient suscités par le Saint-Esprit en cette période-là au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, merci Seigneur, parce que toi-même tu réveilles maintenant ton église. Tu mets, Seigneur, oui, en nous ton feu, ton Saint-Esprit, afin que, oui, Seigneur, oh, nous ne restions plus silencieux, mais que nous devenions des témoins actifs, remplis d'amour pour les âmes. Oh, accorde-nous cette grâce-là, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Père, merci pour ton feu qui nous pousse, oui, à être des témoins remplis d'amour et de compassion pour les âmes qui sont en train de se perdre. Oh Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Nous croyons que dans ce temps de prière, tu nous exauces et tu nous donnes de voir effectivement, oui, les manifestations réelles de ce temps de prière-là. Oui, les jours, les semaines et les mois à venir. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Oh, amen, amen, amen. Oui, mon frère et ma soeur, nous continuons toujours dans la prière. Et cette fois-ci, toujours, par rapport au salut des âmes, par rapport à la moisson, oui, des âmes, nous allons prier, afin que, parce que nous savons que cette œuvre-là n'est pas sans blocage, elle n'est pas sans ennemi. Oui, c'est pourquoi nous allons prier, pour briser toute forme de résistance spirituelle qui bloque l'accès à l'évangile de Jésus-Christ. C'est important. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4. Nous allons le lire, afin que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4, il est dit, oui, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, donc vous voyez qu'il y a des cœurs qui sont voilés, des vies qui sont voilées, et qui fait en sorte que, quand bien même nous prêchons l'évangile, ce voile-là les empêche vraiment de recevoir avec joie, oui, la parole de vie qui leur est annoncée. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rassure. Nous, témoins d'aujourd'hui, nous chrétiens, appelés à moissonner les âmes, Dieu nous donne cette assurance à travers sa parole. Il dit dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, avec la garantie que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est important. Dans Jérémie 10, à partir du verset 10, il nous le dit encore. Il dit, regarde, c'est moi qui t'établis aujourd'hui. Alléluia. Oh chrétien, écoute, moissonneur, évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, là où tu te trouves, nous sommes d'abord des témoins appelés à prêcher l'évangile pour le salut des âmes d'abord. Et voici ce que Dieu te dit. Il dit qu'il t'a établi aujourd'hui. Oui, il dit, regarde, aujourd'hui même je te dis, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Donc voici ce que Dieu dit de toi. Oui, cher témoin, cher chrétien, moissonneur, évangéliste, témoin de Christ, où que tu te trouves, voici cette capacité que ton Dieu te donne. Voici cette force que ton Dieu te donne. Voici cet outil qu'il te donne. Alléluia. Et c'est pourquoi ensemble, oh, nous allons élever nos voix maintenant et nous allons annuler, nous allons dénoncer et nous allons briser toute forme de résistance, oui, à l'approche de l'évangile, à la pénétration de l'évangile dans les cœurs. Nous allons nous élever contre cela maintenant au nom de Jésus. Nous prions au nom puissant de Christ Jésus. Nous dénonçons maintenant tous les esprits qui aveuglent les cœurs et qui ferment les oreilles, oui, les oreilles et les aveugles à l'évangile. Au nom de Jésus, nous dénonçons maintenant ces esprits-là et nous les réprimons, nous les chassons maintenant, oui, de nos villages, de nos villes, de nos hameaux, des marchés, des rues, des ruelles. Nous réprimons ces esprits impurs et démoniaques, ces esprits de destruction, ces esprits de mort qui paralysent
oui, ces cœurs-là, et qui les empêche de recevoir l'évangile de vie, l'évangile de Christ, l'évangile qui va les amener à expérimenter la présence de Dieu pour l'éternité. Ce matin-là, nous dénonçons ces esprits-là et nous les réprimons par le nom de Jésus. Nous les chassons, oui, des vies, des cœurs, des foyers, des maisons, des villages. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ et nous réclamons maintenant la chute des forteresses religieuses, culturelles, philosophiques qui s'imposent, oui, qui s'opposent à Christ au nom puissant de Christ Jésus. Oui, nous réclamons la chute de toutes ces forteresses religieuses, oui, culturelles, philosophiques qui s'opposent à l'évangile de Christ au nom puissant de Christ. Et nous proclamons maintenant l'autorité de Jésus sur les nations au nom de Jésus. Nous proclamons l'autorité de Jésus-Christ sur toutes les nations, sur les villages, sur les villes, sur les départements, dans les hameaux, dans les maisons, dans les marchés, les rues et les ruelles, les universités, les écoles, les camps d'armée au nom puissant de Christ Jésus. Nous proclamons l'autorité de Jésus-Christ sur qui que ce soit au nom puissant de Christ Jésus. Et nous brisons maintenant les chaînes de l'ignorance, de la peur, de l'occultisme, de la religion morte. Que la lumière de l'évangile jaillisse là où règnent les ténèbres au nom puissant de Christ Jésus. Oui Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni et sois célébré. Nous avons déclaré, nous avons proclamé et nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. 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 Oui, mon frère et ma soeur, c'est très important. Toi qui es connecté en ce jour à ce merveilleux temps de prière, nous continuons toujours dans ce temps de prions ensemble. Et nous allons nous accorder cette fois-ci. Nous allons dire maintenant à notre Père Céleste, alléluia, oh, détendre sa puissante main, qu'il se souvienne de ceux qui sont encore loin de lui, alléluia. Que tous les cœurs durs, oui, soient éclairés, oui, et tous les cœurs durs soient éclairés, et que ces cœurs-là soient réveillés, que les consciences, nous réclamons les âmes dans les familles, les écoles, les prisons et les quartiers au nom puissant de Christ. Nous allons nous accorder pour cela maintenant, pour réclamer maintenant les âmes où qu'elles se trouvent, ceux-là qui sont encore loin de la présence du Dieu de la vie. Nous allons les réclamer maintenant pour Christ au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, maintenant même nous réclamons toutes ces âmes qui sont restées pendant plusieurs années loin de l'éternel, loin du Dieu vivant, loin du vrai Dieu, alléluia, le Dieu de Jésus-Christ, oui, le Père de Jésus-Christ. Toutes les âmes qui sont restées loin de ce Dieu-là, maintenant même, oh, nous les réclamons au nom puissant de Christ Jésus. Nous les réclamons dans les familles au nom de Jésus. Nous les réclamons dans les marchés au nom de Jésus. Nous les réclamons, oui, dans les hameaux, dans les villages, dans les départements, dans les villes, dans les écoles, les universités. Nous réclamons maintenant toutes ces âmes-là qui sont restées loin de la présence du Seigneur. Nous les réclamons pour Christ au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Sois loué, sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous continuons toujours dans la prière, frères et sœurs. C'est très important. Et nous voulons prier maintenant pour une moisson massive. Alléluia. Nous allons prier ensemble pour une moisson massive des âmes. Et c'est important. Il nous est dit dans Jean 4, verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore, alléluia, 4 mois jusqu'à la moisson. Oui, 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia, c'est important, alléluia. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Ésaïe 60, verset 22, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Ésaïe 60, verset 22, il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Il dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses-là en leur temps. Alléluia. C'est maintenant le temps où Dieu est disposé pour hâter ces choses-là. Que nous puissions les voir de nos yeux. Alléluia. Et dans Zacharie 8, verset 23, il dit quoi? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ô des armées, en ce jour-là, alléluia. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, oh, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris, alléluia, que Dieu est avec vous. Alléluia. En ce jour-là, c'est quel jour? C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.
Dès que la parole est annoncée, ce jour-là est là. C'est pourquoi ensemble, nous élevons la voix et nous allons prier pour que tous les cœurs soient disposés maintenant à recevoir l'évangile de Christ. Nous allons demander à Dieu une grâce spéciale pour que des conversions en masse dans les quartiers, les villages et les écoles s'opèrent au nom puissant de Christ Jésus. Élevons ensemble la voix. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, maintenant nous continuons toujours dans la prière et nous prions pour une moisson abondante, oui, pour le salut massif des âmes au Burkina Faso comme ailleurs. Et nous disons maintenant, Seigneur, alléluia, que les cœurs soient attirés maintenant vers toi. Fais tomber ta pluie maintenant, la pluie de la conviction, et que la multitude te rencontre dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, Seigneur, oh oui, que tous les cœurs de ces hommes, de ces femmes, où qu'ils se trouvent, de ces jeunes, de ces vieux, où qu'ils se trouvent, dans les maisons, dans les familles, dans les villages, dans les villes, les départements, les marchés, les hameaux, oui, dans les universités, les écoles, dans les casernes, où que ces âmes-là se trouvent, oh, que le cœur se tourne maintenant vers toi. Fais tomber ta pluie, une pluie de conviction réelle, et que les multitudes te rencontrent pour ta gloire, que des multitudes te rencontrent pour ta gloire, au nom puissant de Christ Jésus. Ô Père, sois béni, sois loué, sois exalté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous poursuivons toujours dans la prière. C'est très important, frères et sœurs. Et ensemble, nous allons maintenant bénir le Seigneur pour tous les témoins, oui, les évangélistes, oui, dans les églises et les médias. Nous allons bénir aussi le Seigneur pour les médias, comme Impact TV. Vous voyez, c'est un instrument puissant de Dieu pour le salut des âmes. Et nous voyons comment à travers cette télévision du royaume des cieux, les âmes sont sauvées en grande masse. Là où nous ne pouvons pas arriver physiquement. Alléluia. Oh, les Impact TV, l'armée de l'air. Alléluia. Avec ces drones qui véhiculent la parole de Dieu dans les nations éloignées. Même en Sibérie, certainement. Oui, des hommes qui s'y trouvent. Oui, certainement, ont pu capter un jour Impact TV, ont entendu parler de Jésus-Christ, le Dieu de la vie, le Dieu du salut, et certainement ces personnes-là ont abandonné leur vie, ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous lisons le passage dans Éphésiens 6, verset 19, comme Paul l'a dit, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, oui, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Et dans Ésaïe 52, verset 7, alléluia, il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent. Alléluia. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie, alléluia, la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Oh, c'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. C'est important pour tous les évangélistes, pour tous les moissonneurs, et en particulier Impact TV, qui nous donne l'occasion de prier ensemble aujourd'hui. Nous voyons comment cet instrument-là a gagné des milliers et des milliers d'âmes. Oui, vraiment, nous allons rendre grâce à Dieu et recommander Impact TV à la grâce du Seigneur. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, merci, merci, merci. C'est toi qui l'as dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, oui, les instruments, les pieds de Impact TV sont beaux, et Impact TV utilise tous les moyens, des pieds, oui, oui, pas des pieds humains, mais des pieds aussi techniques qui atteignent des nations. Les pieds techniques, oui, les pieds tactiques de Impact TV sont beaux. Et nous disons ce matin, aujourd'hui, que réellement, Seigneur, ta grâce, oui, à travers cette télé, à visiter des vies, à gagner des âmes, et que toute la gloire, merci Seigneur pour ta protection, oui, sur Impact TV, merci pour la provision et la puissance, ta puissance qui continue de se manifester sur cette télévision Impact TV, pour l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, nous bénissons Seigneur, oui Seigneur, ton nom pour cet instrument-là, et nous demandons Seigneur, que des portes s'ouvrent encore davantage pour Impact TV, pour l'annonce, oui, en grandiose, l'annonce, oui, en grande échelle de l'évangile à travers les nations, au nom puissant de Christ Jésus. Père, merci de soutenir tous tes instruments, les techniciens, les caméramans, oui Seigneur, les administrateurs, tous ceux qui se trouvent dans Impact TV.
Merci Seigneur de poser ta bonne main sur eux. Et Seigneur Père, que le feu de l'évangile embrase chacune de leurs vies. Et Seigneur Père de gloire, merci de continuer de leur donner toujours la faim et la soif. Oui, pour le salut des âmes, afin que dans leurs émissions, ils continuent de persévérer, à trouver des moyens pour faire proclamer l'évangile. Oui Seigneur, dans la grande échelle, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur, nous sommes en train de tirer vers la fin, mais nous allons ensemble faire cette déclaration comme pour sceller tout ce que nous avons fait ce matin et en ce jour-là et louer Dieu pour ses merveilles au nom puissant de Christ Jésus. Nous déclarons que la lumière de l'évangile a envahi les ténèbres de notre nation. Nous prophétisons la moisson des âmes, des cœurs touchés, des vies transformées. Le réveil est là et l'église se lève avec puissance pour annoncer Jésus-Christ, sauveur du monde, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, nous parlons en langue pour sceller cette déclaration. L'ombra haitiki de manta kraboskondo, limbra hanterebescoto rishaide, l'obra hinda rabos, le kimbroskoto hinta kabos, ita kabros kinta maide, loria hinta ki manto hoidi hin, loria haidi kin manto hoidi maida, lebrescuto inta kabros kita hinta re, lu haiti kin mando robos kita hita rabosa, leria hunta breida inta manta konda hinda. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, toi qui vraiment es resté connecté à ce merveilleux temps de prière ensemble aujourd'hui, la grâce de Dieu demeure sur toi. La Bible dit que celui qui arrose est arrosé. Que la pluie de bénédiction descende sur ta vie et que tous tes besoins soient pourvus et que vraiment les portes soient toujours ouvertes pour toi pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour la seule gloire de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus. Amen.